Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, moi je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après on aura tous les signes d'eau, ensuite les signes je crois de terre que j'ai décidé de faire comme ça, et après les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. C'est pas la photo, c'est bien la vidéo. Ok. Puisque ça me... Ok. Bonjour mes belles âmes béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette guidance de votre année 2022. Sans plus tarder, vous avez déjà écouté l'intro, donc on va aller directement voir les énergies qui vous accompagnent cette année 2022 sur cette chaîne de Marie Fatma, chaîne d'amour inconditionnel et surtout chaîne d'amour de soi. On va aller voir c'est qui. Ah ouais, dis donc. Allez voir votre signe ascendant, hein, ça peut aider. Hein. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a une belle transformation qui vient à vous là cette année 2022, amis bélier. On se transforme d'une situation. Exprimer ses rêves aussi. Ok. Se fier à son intuition, on vous dit ici aussi. Neuf de la prospérité. C'est plutôt une très belle carte. Hein. C'est dans le deuxième trimestre. 4 de la prospérité. Ok. Faites attention à vos finances ici. Gardien de l'action. Troisième trimestre. Et enfin, le quatrième, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La victoire est avec vous. Ok. On vous dit ici, on parle de reconnaissance publique. Vous allez mettre quelque chose en avant ici cette année, amis béliers. On va vous féliciter. Tout s'est déroulé comme vous l'aviez espéré. Et vous voici sous les projecteurs.
Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent, autant pour moi, sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ça, c'est vraiment votre guidance générale, votre énergie générale de cette année. On parle de victoire et de reconnaissance publique sur quelque chose que vous allez mettre en place. Enfin, on nous parle de lâcher prise ici. J'ai eu cette carte tout à l'heure aussi, je pense, chez les Capricornes. Hein, donc, je ne sais pas si c'est votre signe ascendant, peu importe. Mais là, ici, on parle de laisser le passé derrière soi. Peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On parle d'exprimer vos rêves ici. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. C'est vraiment dans la période du premier trimestre. Du premier trimestre dont on vous parle de ce message. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Enfin, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. On nous parle de 6 de l'émotion ici. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Ne changez pas les choses, laissez-les comme elles sont. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y êtes pas préparé et vous ne les attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et la carte centrale de votre guidance, c'est nous parle de 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour vos rêves se concrétise. Vous donne un sentiment de paix autant pour moi et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ça, c'est vraiment le message central de cette année. Donc, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent ici. Mais on vous dit qu'une fois que vous aurez ces rentrées d'argent, n'oubliez pas que dans le passé, vous avez manqué ici. Donc, vous avez manqué également. Donc, on vous invite à faire attention à vos dépenses avec cette carte qui parle du 4 de la prospérité. Ça, c'est le deuxième trimestre. Il est temps, autant pour moi, de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par des fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Enfin, presque. Troisième trimestre, on nous parle ici du gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez tous des qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis autant pour moi et être sous les projecteurs. Donc, il y a des gens ici qui vont peut-être se révéler sous un autre jour ici et vont se retrouver devant les projecteurs puisqu'on nous parle de reconnaissance publique encore une fois de plus. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont là à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et on vous parle ici, troisième trimestre, fin du troisième trimestre, on parle du 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne décision, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre
à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. À mon avis, si vous allez peut-être vous retrouver sous une nouvelle énergie qui va vous amener dans un succès flamboyant pour certains, bien entendu, je vous le souhaite en tout cas. Et on vous parle d'une situation qui va vous apporter de la prospérité. Et ce sera un nouveau départ pour vous, ici avec le chiffre 0. Mais on vous dit de même, une fois que vous essaierez, faites attention aux personnes négatives parce que souvent on a une énergie et on pense que tout le monde vibre comme nous. Non, les gens ne vivent pas comme nous. Les gens ne sont pas toujours contents de notre succès ou de notre réussite. C'est pour cela aussi qu'on a parlé tout à l'heure de garder vos projets d'abord pour vous. Et on vous dit ici, quoi qu'il se passe, si vous rencontrez sur votre chemin des difficultés ou des personnes qui ne voient pas comme vous, qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager, fuyez ces personnes-là. Soyez très diplomate et faites les choses de manière avec du recul, de façon à vous protéger et à garder votre énergie pour vous. D'accord? Le 6 de l'action ici, on vous dit en fin d'année, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Voilà. Donc pour cela, il va falloir quand même peut-être garder certaines choses pour vous, même quand vous êtes en action. Ne pas tout dévoiler non plus. Hein. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et toujours en fin d'année, on parle de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. D'accord? Et on parle du 10 de la prospérité ici. Une fois que vous avez mis les choses en place, vous allez récolter parce que le 10 de la prospérité vous dit ici que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Main dans la main, ici, pour moi, j'entends les membres de votre famille sont soudés, œuvrent main dans la main. Ça peut être votre famille terrestre, comme ça peut être votre famille céleste, d'accord? Ça peut être vos ancêtres qui sont partis, qui vous accompagnent, qui vous aident. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Que vous ayez des enfants ou pas, encore une fois, hein, c'est une carte qui vous dit ici que vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé, vous êtes guidé ici, que ce soit vos propres enfants ou des enfants que vous allez rencontrer sur votre vie, votre chemin de vie, vous allez faire des choses ici qui vont permettre à ce qu'il y ait de l'élévation, du partage, de donner et recevoir. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'enfants et qu'on donne aux autres enfants, aux orphelins, ou d'autres personnes qui sont sur notre chemin, c'est notre façon à nous de contribuer à l'évolution, à l'élévation, et vous êtes sur votre chemin de vie. Clairement, sur cette carte, on vous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire, vous aurez ce qu'il y a à faire, vous aurez ce qu'il y a à avoir pour pouvoir amener votre mission à bon port. Avec vos enfants de sang ou pas, d'accord? Et que vous ayez encore une fois des enfants ou pas, on vous mettra des personnes pour pouvoir cheminer ensemble. Ici, vous avez vraiment le soutien de la famille d'âme, que ce soit terrestre, encore une fois, ou céleste. On parle ici, enfin, du 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous avez ressentie va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà le message divinatoire de cette année. Il y avait beaucoup de cartes, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris la résonance de votre message. Et on vous parle également ici d'un moment de reconnaissance publique. Donc, il y aura quelque chose qui va être ici. Et on parle également de mentor. Ce soit vous le mentor qui allez enseigner, transmettre aux autres, ou alors vous allez demander un mentor avec cette carte qui parle du gardien de la pensée. Allez voir votre signe ascendant. On va aller directement sur votre vie professionnelle et financière. Ok. Waouh. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a l'as de bâton ici, on a le jugement. Il y a quelque chose là qui va bouger. Arcane majeur. Hein.
On avait avant une situation qui était bloquante au niveau financier professionnel. Et on parle ici avec les cartes à la coupe que je viens d'avoir là. Il y aura un déblocage d'une situation dans votre vie professionnelle et financière cette année. L'ermite. Attention à l'auto-sabotage. Attention au manque de confiance. D'accord? Équilibre. Vous avez passé une période dans le passé, enfin, vous avez eu dans le passé, les années passées, un moment de déséquilibre ici, quelque chose qui vous a causé beaucoup de tort, une situation qui vous a rendu malade ici, avec des énergies très basses. On peut parler d'une situation qui était un peu comme une mini-mort encore, c'est ce que j'utilise comme phrase dans mes guidances, avec pour décrire cette carte. C'est le cas du coma, du truc somatique ici, où on n'était pas bien professionnellement parlant par rapport à une situation. On s'est senti carrément attaché comme ça. Cette femme-là, les yeux bandés, les mains et les poings liés, elle ne peut pas bouger et pourtant ce n'est que le reflet de ce qu'elle voit elle et c'est pas ce qu'elle est. Vous pensiez être comme ça mais or non, vous n'étiez pas. Parce que c'est dans la tête en fait et ça vous a causé un déséquilibre total ici. Donc vous avez peut-être vu une situation sous un autre angle ici et c'était pas la réalité en fait. Ok, transformation avec le High Quatresse. Ok. Ok. Bon, on a encore la carte d'équilibre. Hein. Bon, ben écoutez. Ok. Bon. Je ne sais pas à qui ça va parler ce tirage, mais il y a une résonance ici de rébellion également. Hein. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos dans le passé à une situation, qui a pris une autre direction. Ça a été très triste pour cette personne, mais elle est restée dans l'amour d'elle-même, dans l'amour du cœur ici. Elle était dans l'attente également, vous étiez dans l'attente de quelque chose ici, où vous vouliez faire un choix différent. Peut-être que vous attendiez des rentrées d'argent ici, avec le roi de Pentacle, d'accord? Il y a une énergie là, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, il y a une énergie ici de roi de coupe. Ici, quelqu'un qui apprend, qui est comme un maître ici, un guide. Ça peut aussi être un avocat pour certains, qui va vous aider peut-être ici à sortir d'une situation, je ne sais pas. Puisque nous avons la justice avec nous, d'accord? Le roi de coupe, je le mets là. Peut-être c'est un mari aussi, hein? Je ne sais pas. On nous parle ici, dans le premier trimestre, il y a une situation qui était bloquée là, qui va se débloquer ce premier trimestre. Avec le pendu qui est à l'envers. Normalement, quand il est à l'endroit, c'est que la situation est toujours bloquée. Il est à l'envers, donc une situation commence à se débloquer. Je dis commence à se débloquer, pourquoi? Parce que on a toujours les points, les deux chevilles liées là, mais même si ici, les poignets sont presque... On commence à voir sous un autre angle la situation. On la regarde sous un autre angle ici. Donc, elle était bloquée dans le passé et premier trimestre, on commence à sortir de ces blocages. Avec une famille, ça peut concerner une famille ici, d'accord? Ça peut se concerner une communauté. On est dans le professionnel ou le financier, mais voilà. Peut-être que vous travaillez avec votre famille, peut-être que vous attendiez peut-être de l'aide de votre famille pour pouvoir sortir de vos blocages financiers. Ici, je ne sais pas. Il y a une famille ici, c'est la carte de la famille et de rentrée d'argent également, de rentrée d'argent pour certains. On parle de l'ermite ici, fin premier trimestre. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vont prendre du temps à se faire ici. Et l'ermite, c'est aussi le grand sage qui va dans sa grotte pour demander à l'univers de lui apporter des réponses, de lui apporter des solutions. Peut-être que vous allez travailler avec une famille, peut-être que vous attendez des réponses juridiques, puisqu'on a la justice quand même en fin d'année. Peut-être que vous avez commencé un nouveau projet, mais en deuxième trimestre, on voit quand même ici, au deuxième trimestre, on voit ici qu'il y a encore ce manque de confiance. Il y a ce manque de confiance qui va se manifester en vous et qui va vous donner l'impression que vous n'avez pas le droit de, vous ne méritez pas de, parce que vous n'avez pas les compétences requises ici. Et peut-être que pour cela, en écoutant cette guidance ou en écoutant d'autres personnes autour de vous, vous allez finir par comprendre que peut-être que vous avez finalement ces compétences, là, vous avez ces capacités, mais pour cela, il y a certains qui vont peut-être aller faire un apprentissage ici, d'accord, pour pouvoir peut-être démarrer quelque chose de nouveau, puisque à côté de cette carte de l'apprentissage, nous avons la transformation qui est la carte sans nom. Ici, nous avons l'hérophante. L'hérophante, c'est
la carte de l'apprentissage ici, la carte du contrat. Peut-être que vous voulez faire un nouveau contrat, démarrer un nouveau projet ici. Et pour cela, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau aussi pour pouvoir vous transformer littéralement d'une vie à une autre. Là, on a la carte sans nom, là, la mort des anciens schémas qu'on laisse derrière nous. On se transforme littéralement ici pour devenir cette reine de Pentacle. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent ici qui va vous permettre de pouvoir démarrer un nouveau projet. Et malgré tout, on parle quand même ici qu'il y a une situation qui risque de revenir sur le tableau, le tapis pour cette reine de Pentacle qui attend quand même de donner naissance là parce qu'on a un projet qui comporte, donc ça peut aussi être un enfant pour certains puisqu'on a une reine de Pentacle qui est enceinte. Ça, c'est la reine la plus puissante du tarot. Hein. Donc, la reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière ici. C'est celle qui organise, qui donne la place à chacun dans la famille. Voilà. Et on vous dit ici, pour cette reine de Pentacle, au 3e trimestre, il y aura encore peut-être des choses à essuyer parce qu'on voit le 4 d'épée ici, peut-être que on n'est pas complètement sorti de cette situation qu'on a traversée, on a eu dans le passé, qui nous a mis dans peut-être une codépendance, puisqu'on avait la carte de la codépendance ici avant l'apprentissage. 3e trimestre, peut-être ça peut revenir sur le tapis pour certains. Cette dépression, c'est une carte de la dépression hein, où c'est vraiment up and down. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais peut-être que, je sais pas, on me parle de certaines femmes qui sont enceintes ici, peut-être, qui écoutent ma guidance, de faire attention avec le baby blues, si vous accouchez, de ne pas vous retrouver dans une dépression. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite ici à faire attention à vous. Parce que si on tombe là-dedans, on va être obligé de travailler, de faire un travail peut-être énergétique ici pour retrouver un équilibre. La carte de l'équilibre vient de sortir. Donc, ça peut vous amener à un déséquilibre ici, d'une certaine manière. Mais on me dit aussi, ça peut ne pas forcément que être la grossesse, ça peut être aussi un projet que vous allez mettre en place pour pouvoir le développer et que faites attention à ne pas investir dans un projet qui soit stérile et qui ne vous apporte pas suffisamment de revenus parce que ça peut vous apporter un déséquilibre au niveau de vos finances, au niveau de votre vie matérielle, d'accord? Donc faites bien attention parce que ici on a quand même encore la carte du 6 de Pentacle qui nous parle de rééquilibrage ici puisqu'on a l'équilibre ici et on a l'équilibre ici. Donc faites attention à vos, si vous avez une rentrée d'argent ou si vous avez un nouveau projet, on parle de transformation. N'investissez pas à l'aveuglette, c'est ce qu'on me dit là. J'ai la reine de bâton et la reine de coupe ici. D'accord? On peut se retrouver dans une situation de justice ici avec une femme qui a du cœur. Peut-être c'est vous la femme, la reine de bâton, peut-être c'est vous la reine de coupe. Je ne sais pas qui c'est entre ces deux femmes-là. Mais en tout cas, si vous êtes la reine de bâton ici, peut-être que vous êtes en dualité avec une situation qui concerne le juridique ici. C'est vous la reine de coupe, peut-être que vous vous battez contre une femme ici qui est peut-être qu'elle vous doit quelque chose ou je sais pas. Il y a une situation là où on se bat avec une femme ici. D'accord? On se bat avec une femme ici qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de force. C'est vous la reine de coupe. Et cette situation juridique a causé un foie peut-être, ou elle va causer un foie puisqu'on est dans le 4e trimestre ici. Avec une autre femme ici, je pense que là, on a vraiment une énergie de froideur là. Et où on est dans la dualité, le combat avec le 9 de bâton. C'est quelque chose de lourd ici. Mais je vais rajouter une là parce que, voilà. Avec la justice, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir dans la vie professionnelle? Ok. Il y a un équilibre là avec une reine de bâton et une reine de coupe qui doit se faire au niveau juridique. J'ai demandé avec la justice ici, je vois les amoureux. Alors, soit vous êtes avec une personne en dualité avec laquelle vous n'avez jamais eu de la haine en fait, mais que la situation est arrivée comme ça et que vous êtes obligé d'aller au niveau juridique et que ça a quand même posé des dégâts de deux côtés, c'est possible, d'accord? Soit c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation sentimentale, ça peut aussi être votre compagne ici, si vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, ça peut être votre compagne avec laquelle vous êtes dans une relation juridique ici, qui parle ici des amoureux, d'accord? Donc chacun interpose selon sa situation. On parle d'une situation là qui a créé beaucoup d'anxiété, de beaucoup de souffrance ici, d'accord? Mais on va retrouver quand même sa paix intérieure avec le 9 de coupe ici, le Graal. Pour l'instant, on est dans l'attente ici. Encore, on a la transformation et on a encore l'Hiérophante ici. Il y a quelque chose qui va se sortir de cette situation professionnelle, financière. Avec la carte de la transformation, on va peut-être aller vers un nouveau projet financier et on parle d'apprentissage encore là pour retrouver son équilibre ici.
D'accord? Les cartes se confirment. Hein. Une situation qui vous a mis dans les doutes, dans les peurs, qui vous a fait peut-être peur aussi dans le passé. Vous n'osez pas peut-être vous lancer. Et parce que c'était hyper lourd ici. Mais vous allez quitter cette lourdeur-là avec cette énergie de reine de paix ici. C'est peut-être vous, cette énergie. Ou c'est peut-être l'autre aussi. Ou vous avez dû être en équilibre ici. Faire l'équilibre pour retrouver votre équilibre avec cette carte qui parle de l'as de bâton. Et vous avez peut-être sémé là, vous avez peut-être travaillé et vous étiez en attente de résultats ici pour pouvoir récolter votre bien, puisqu'on a l'attente ici. Hein. On a le roi de coupe derrière, un roi de coupe qui est dans l'amour ici, quelqu'un qui va vous porter son amour. Ça peut être aussi votre enfant ici qui va vous porter l'amour. Je ne sais pas si c'est vous le roi de coupe. On parle d'un contrat ici avec le 3 de Pentacle, qui est pour un roi de bâton. Peut-être que vous allez peut-être signer des contrats ici hein, dans votre vie professionnelle et financière. Le 4 de Pentacle, on demande de faire attention à vos finances tout de même ici. Hein. Faites attention à vos finances ici, parce que dans le passé, il y a des situations qui étaient bloquées là, que vous avez quittées et vous n'allez pas vous remettre dans ces situations-là parce que vous ne voulez pas de ça. Donc, vous avancez, mais faites attention à vos dépenses, à vos finances. Avec le 9 de bâton encore, on quitte une situation qui était lourde là et nous avons les amoureux derrière. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent ici avec la famille ou avec leur amoureux. Hein. Oui, on a vraiment les cartes de souffrance là. Il y a le professionnel qui a été très lourd. Hein. On a encore la reconnaissance publique ici, comme l'autre carte. D'accord? Là, on a le 19, quelque chose qui va vous amener dans le soleil, la victoire, la reconnaissance. Et là, c'est le 6 de bâton qui parle de victoire, de reconnaissance publique ici aussi. Encore, d'accord? Voilà pour votre vie. Et la High Prêtresse, c'est vraiment l'intuition. Vous allez faire les choses de manière intuitive ici. D'accord? Et avec la High Prêtresse et l'énergie du diable et l'impératrice, on peut parler de quelque chose qui va vous apporter de l'abondance dans les finances. Parce que le diable n'est pas toujours que négatif. Dans cette configuration, le diable représente une rentrée d'argent importante pour certaines personnes. Donc vraiment, soyez à l'affût des bonnes affaires. Vos guides vont vous accompagner. On vous demande de garder votre intuition pour trouver votre équilibre. Ici, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, de satisfaction dans votre travail cette année. Et vous allez pouvoir faire plaisir à votre famille. Vous étiez dans la résistance depuis longtemps, mais on vous dit que maintenant les choses vont se lâcher. Il y avait peut-être quelque chose qui bloquait là, qui était dans la résistance, puisqu'on a eu le pendule à l'envers qui commence à se débloquer. Et vous allez retrouver une joie ici avec votre famille et des rentrées d'argent suffisamment pour pouvoir vous faire plaisir à vous et aux autres membres de votre famille. On va aller voir votre vie sentimentale maintenant, mes amis Bélier. Donc là, on était vraiment dans la vie professionnelle. Disons, ça a duré la vie professionnelle, dis donc. Je n'ai même pas fait le général. Allez, je vais faire le général avant d'aller dans le sentimental. Il y a une situation, là, on va travailler avec peut-être son mari ici. Hein. Ouais, après les être quittés ou après qu'on aura quitté une situation qui nous demande une bataille juridique ici pour certains, bien entendu, c'est une différence générale. On va peut-être travailler avec le mari ici, puisqu'on a les amoureux, on a un roi de coupe qui est en dos de deck. Donc voilà. On quitte une lourdeur là, quelque chose qui était hyper lourd. Allez, c'est parti. Pour le général. Ah, enfermement, retour. Allez, donc ça se fait. Hein. Tranquillité. Distance. Allez voir votre signe ascendant, mes belles âmes. Retard. Travail. Séparation, joie. Encore le retard. Fécondité. Encore enfermement. Maison. Voilà. On parle ici de compromis, de conciliation, de quelque chose qui est en train de naître ici, fécondité, d'évolution de situation et d'amour ici derrière. Quelque chose à vous apporter de la joie là, qui a causé de l'instabilité à un moment donné. Et c'était une situation qui avait mis de la distance entre deux personnes peut-être. On est dans le général ici. On parle de fatalité peut-être pour un commerce, pour une entreprise, pour d'autres personnes, pour une famille. Mais il y a un retour à un cadeau là, d'accord? Vous allez recevoir un cadeau ici. Ça a causé peut-être des problèmes de santé à certains. Il y a une naissance là qui va vous apporter... naissance ici par rapport à un verdict qui va vous apporter quoi?
peut-être le retour à vos rêves, si peut-être vous avez rêvé de faire quelque chose et que finalement ça va être une victoire pour vous ici, d'accord? Et vous êtes dans un carrefour, là on parle de victoire et de changement à venir par rapport à un homme, un avocat, un homme de justice, ici des correspondances, le miroir magnétique. Donc on parle de boomerang là pour certains, peut-être que vous étiez séparé de quelqu'un, il y aura un retour ici. Compromis fait constater boomerang et miroir magnétique. Dans votre vie générale, on parle d'une situation qui était enfermée. On a vu tout à l'heure avec le pendu une situation qui commence à être vue sur un autre angle ici. On parle d'enfermement ici et de retour de l'être aimé ou alors d'une situation, d'accord, qui va nous ramener de la tranquillité. On parle de distance, ça c'est le premier trimestre. Deuxième trimestre, on parle d'une situation qui était à distance ici, qui a encore pris des retards, d'accord, où on est en train de peut-être travailler dessus. Et au troisième trimestre, on nous parle d'une séparation, qui peut-être est une séparation, un mal pour un bien, qui va nous apporter peut-être de la joie après, d'accord, au final. Peut-être qu'on se sépare d'un ancien travail qu'on n'en pouvait plus, qui ne nous correspondait plus, ou des schémas répétitifs, peu importe, ça peut être une séparation entre deux personnes, entre une situation, je ne sais pas, ça parlera, à qui ça parlera. On dit que ça a pris encore du retard, on a 2 fois le retard dans votre jeu. Et on parle de quelque chose qui est en train de féconder là par rapport à une personne qui était enfermée ici, une situation d'enfermement où on ne pouvait pas faire quelque chose, on était bloqué. Ça peut être vous, ça peut être une soeur à vous, ça peut être votre maman, ça peut être votre petite amie, ça peut être votre compagne, votre mari. Je ne sais pas pour qui ça parlera, mais vous prenez en fonction des énergies qui sont autour de vous. On vous parle, ça concerne une maison, ami bélier. D'accord? Mais on vous dit quand même que la victoire est au bout ici. Par rapport à une situation, il y a eu une situation ici qui était d'ordre sexuel ici, ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici avec laquelle vous aurez des situations qui vont apporter un peu de plaisir, de la joie. Tout de même, il y a peut-être eu une situation du passé là qui a été dans la trahison, il y a eu un verdict ici pour certains, il y a des situations de finances ici, argent, d'accord? On parle de correspondance à venir là par rapport à l'argent, par rapport à l'étranger, on parle de miroir magique ici. Sur l'échec, il y a une situation qui a été un échec là, avec des amis. Il y aura une ouverture de porte ici. Sur cette fatalité, grâce à un homme, une situation qui a pris de la distance, on retrouvera le retour, on retrouvera la tranquillité ici avec cette carte de l'équilibre. On peut la mettre là. On parle de cadeaux et de paroles sur cette séparation. D'accord? Il y aura des paroles par rapport à cette trahison et cette séparation que vous avez essuyée. Il y a un retour là de quelque chose, d'accord? Pour moi, le miroir magnétique vient effacer tout ce qui était négatif. On parle encore de retard, mais vous allez retrouver de la joie ici. Il y a une personne qui est enfermée là, une personne qui est en retrait là dans votre environnement, dans votre famille. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. On parle de retour ici à la tranquillité. Ça va être comme un cadeau par rapport à cet enfermement ici, d'accord? On a 2 fois le boomerang. Hein? Et on a la famille également, il y a les trahisons. Donc, ça parlera à qui ça parlera. Hein? Donc, on va aller voir dans votre vie sentimentale pour cette année 2022, amis bélier. S'il vous plaît, mes belles âmes, allons-y. Merci les guides de nous accompagner dans cette guidance générale pour l'année 2022. On parle d'un homme élégant mais pas sérieux. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Hein? Je ne sais pas. Donc, si vous êtes un homme, il s'agit de vous ici. Ou peut-être que vous êtes dans un triangulaire. Je n'ai pas encore eu la carte de la triangulaire, mais on parle d'un homme élégant mais pas sérieux. Projet de vie commune ici, il y a quand même des projets que vous voulez mettre en place, d'accord, en bélier. On parle de l'automne ici, le changement, période de lâcher prise. On parle de guérison également, de retrouver votre équilibre, votre paix intérieure ici et votre calme. On vous demande d'accepter, de vous guérir de cet amour qui a été peut-être un coup de foudre pour certains et ça a été vraiment une souffrance ici pour vous. Si c'est vous la femme ici, on parle de votre autre ici qui était élégant mais pas sérieux, d'accord? Mais on dit qu'il y aura un retour ici à une naissance d'une vie commune, peut-être la période de l'automne ici, ça c'est le premier trimestre, le message pour le premier trimestre, d'accord? Premier trimestre de l'année, janvier, février, mars, d'accord? Et deuxième trimestre, on nous parle de guérison. On parle de coup de foudre ici, rencontre subite avec un inconnu. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez invité, mais on vous dit faites attention à votre petit cœur. Peut-être que par le passé, vous avez souffert d'une relation qui était superficielle, qui n'était pas profonde ici. Et faites attention à votre petit cœur parce que peut-être qu'il est encore fragile, à ne pas vous retrouver dans des situations ébranlantes. On va aller voir ce que l'univers nous apporte. Ok, oui, bien sûr, vous vous posez des questions, vous avez des doutes encore parce que vous ne faites plus confiance peut-être pour certains. Parce que vous avez essuyé des cartes, des cartes qui vous parlent ici de trahison dans le passé. D'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'anges gardiens ici par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes entouré de vos anges gardiens. Donc, demandez-leur de vous guider. Ils vont vous apporter des messages qui correspondent à vos attentes aujourd'hui. Mais soyez alignés par rapport à ça.
Ange gardien, protection, mariage à l'appui par rapport à une relation qui va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que si votre maman n'est plus de ce monde ici, elle vous protège. Si elle est de ce monde, elle vous protège parce qu'on a les anges gardiens, on a juste le moment après. Donc j'espère en tout cas que je ne parle pas trop vite et qu'on arrive à me suivre. Et nous avons le nom ici. Voici la réponse à votre question. On a un nom ici. Si vous avez des doutes ici par rapport à cette personne, peut-être c'est ça qu'on vous dit non. Vous avez peur, si vous aviez peur d'avoir le cœur encore brisé ici, que vous n'osez pas repartir vers l'amour, on vous dit non. Parce que vous avez l'ange gardien ici, vous avez la protection de votre maman ici, d'accord? Et on vous dit oui finalement, vous avez le non et le oui, d'accord? Donc vous le mettez en fonction de ce qui résonne en vous. On parle de la famille ici, donc peut-être que vous êtes entouré des membres de votre famille, votre communauté. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. On parle de printemps, nouveau départ, renaissance. Peut-être qu'au printemps, vous allez avoir un nouveau départ ici, une renaissance ici, et une vitalité qui va revenir dans votre vie. Dans le passé, il y a eu des secrets là. Faites attention à des personnes qui vous cachent des choses ici. Faites attention aux secrets. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont être révélées là. Mais comme on a eu le miroir magnétique tout à l'heure, on me dit que les choses négatives vont être essuyées. Nous avons également l'amour véritable ici, affection et amour inconditionnel par rapport à une personne. Il y aura des invitations ici, on l'a vu tout à l'heure, on a 2 fois la carte de l'invitation, même 3 fois. Donc vous allez avoir des correspondances avec une personne ici. Peut-être c'est l'autre personne qui est élégante mais qui n'est pas sérieuse, qui va venir vous reconquérir ici, qui vous a blessé votre cœur, puisqu'on a la carte du cœur blessé, et qui n'allait pas au fond des choses. Je ne sais pas si c'est cette personne qui revient, et si ça vous met des doutes, vous n'avez plus confiance en vous. Mais on vous dit que vos anges gardiens sont au contrôle de cette situation, parce que c'est une situation qui concerne une famille. Donc quand je parle de famille, quand on voit cette carte, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans une lignée intergénérationnelle, qui peut parler de karma également, d'accord? Donc on parle d'homme rival ici, et on parle également de situation de burn-out là, qui a peut-être causé une souffrance du cœur ici, puisqu'on parle de cœur brisé, chagrin, pleurs. Donc on vous parle ici que les choses vont s'arranger avec le temps, d'accord? Avec le temps, les choses vont s'arranger et la transformation sera là au rendez-vous, et vous allez retrouver votre tranquillité ici comme ce Bouddha, d'accord? Sagesse et raisonnement ici. Point de décision avec son âme quand vous allez voir les choses, les circonstances se manifester à vous. On parle d'affection et amour inconditionnel. Des secrets, ça vous a pesé dans le cœur, ça vous a blessé, et on vous dit ici qu'il y aura une période de lunaison ici où les choses vont être révélées. Ces secrets vont sortir pendant une lunaison ici, d'accord? Vous avez également la grande maman là qui protège ici, qu'elle soit de ce monde ou pas, elle protège et veille sur vous, d'accord? Donc soyez tranquille. On parle d'une période d'élévation ici, que cette situation, cette relation, c'est une relation karmique qui est là pour vous élever dans votre chemin spirituel de vie. Voilà mes belles âmes. On va compléter avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue. Ouais. L'oracle de l'amour ici avec Dorine Virtue. Ok. On parle ici, rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Par rapport à cette personne qui est élégante mais pas sûre, c'est ce qu'on vous donne comme message ici. Et par rapport à la naissance, au nouveau projet, à la carte qui parle de projet de vie commune ici, de grossesse ici, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le ton ici de lâcher prise, de détachement, de la période de lâcher prise? On vous dit, avec la période de lâcher prise ici, on vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, peut-être qu'il va falloir que, pour que vous puissiez vous recharger, vous ressourcer, il va falloir laisser partir cette personne d'abord. C'est la partie, ne pas essayer d'envoyer des messages. Laissez que cette personne vous contacte ici. Vous avez besoin de vous purifier vos énergies et de guérison, bien entendu, puisqu'on parle de guérison ici par rapport à une situation qui a subi un coup de foudre ici. On parle de deuxième trimestre là, on parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. En ce moment, on vous dit bien. Hein. Donc, carte centrale ici, on nous parle, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et c'est la carte du coup de foudre ici. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se faire des confidences sur l'oreiller là. On vous parle ici avec l'invitation. Laissez une chance à votre relation, d'accord? Travaillez sur votre couple. Peut-être que quand cette personne va vous contacter, ne vous figez pas. Mais pour l'instant, moi, dans ma guidance, comme je dis, c'est de laisser que la personne vous contacte, d'accord? Et quand elle va vous contacter, on vous dit de ne pas figer l'énergie. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Avec le cœur brisé ici, on peut nous dire de confiance, gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et avec des doutes que vous avez, la réflexion, le recul nécessaire, on parle de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Et avec la carte des anges gardiens ici et des appuis, hein, par de protection, de grande protection, de mariage à l'appui dans cette relation, on nous dit ici pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, on vous dit ici, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, je suis dans mon truc là, je vous regarde même pas, je suis désolée. Hein. Avec la maman ici, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ok? Donc, il y a la maman qui vous protège ici. Peut-être que vous êtes une maman, peut-être aussi, hein, que vous avez des enfants. Hein. On me dit ici, avec le nom ici, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et donc, si vous avez une question, on parlait du nom tout à l'heure, on vous dit ici que vous reconnaissez qu'il y a une attraction magnétique ici. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas, donc chacun va interposer par rapport à sa situation. Mais avec le nom, on parle de chimie ici et d'une forte attraction magnétique. Avec le oui, on nous dit ici, laissez vos amis vous aider. Donc moi, ce que j'entends avec ce nom ici, avec vous ressentez une forte attraction magnétique, on vous dit, ce n'est pas parce que vous ressentez cette attraction magnétique qu'il va falloir aller encore vous mettre en danger par rapport à cette relation. Laissez les choses d'abord se reparer. S'il y a un moment de lâcher prise qu'il faut peut-être ici, comme on l'a dit, laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Faites un travail sur vous d'abord et ne vous dites pas, ben non, je ne peux pas vivre sans lui. Non, on peut vivre sans les autres aussi. Les indispensables, il y en a plein dans les cimetières. Donc, s'il vous plaît, on vous conseille ici avec cette carte, ne vous dites pas parce que je ne peux pas respirer sans cette personne. Vous pouvez respirer sans cette personne. Vous pouvez vivre sans cette personne. Et on vous demande ici dans cette carte que malgré le fait qu'il y a cette attraction magnétique ici qui est très forte, laissez-vous aider, faites-vous accompagner. Et en l'occurrence, pour certains, on vous demande de laisser vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être n'importe quelle personne qui peut vous apporter un soutien dans ce domaine de vie spirituelle. Puisqu'on nous parle d'une relation qui est très passionnelle ici. Passion, on parle de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est une relation qui est dans la passion et la passion peut être destructrice si on ne la maîtrise pas. D'accord? Donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y a une situation aussi de figée au niveau de la famille qui vous met les bâtons dans les roues parce que c'est karmique, puisqu'on a vu tout à l'heure l'arbre. On a vu l'arbre généalogique ici. Il parle de la famille encore une fois. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, voilà mes belles âmes, peut-être un dernier message pour vous. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, on vous a dit tout à l'heure de peut-être vous purifier et garder vos énergies. Ah, on parle de relations karmiques ici. Vous connaissez déjà. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Et si certains signes vous mettent en garde. Vous le savez, hein, de toute façon, je ne vous apprends rien. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que la guidance a résonné en vous, que vous avez pu obtenir les messages que vous attendiez pour cette année 2022. N'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo à chaque fois que vous avez peut-être quelques questions, quelques doutes. Vous pouvez l'enregistrer également ou l'envoyer sur votre mail. Vous pouvez revenir dessus et essayer de prendre des messages si ça résonne en vous. Envoyez-la à quelqu'un qui a peut-être besoin. N'hésitez pas, vraiment ça peut aider une personne qui est dans les doutes, dans les questionnements ici. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente année 2022 et bien sûr on se retrouve pour les guidances au mois de janvier et les guidances journalières. Comme je dis toujours, si Dieu me donne la force, je suis là et j'apporte ma contribution à ce travail de lumière qui est vraiment mon énergie et ma force première aujourd'hui qui me prend vraiment dans le cœur et c'est toujours avec le cœur que ça se donne. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous.